Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une pochette pour téléphone avec une première poche pour le chargeur ou tout autre objet comme les écouteurs ou des mouchoirs en papier et une deuxième poche pour le téléphone. Alors, je vous dis à nos machines. Pour réaliser ce projet, nous aurons besoin de deux pièces de 40 cm par 15 cm pour le tissu principal et le tissu intérieur. Nous aurons besoin d'une autre pièce de 18 cm par 15 cm, une fois pour le tissu principal, une fois pour le tissu intérieur, et une autre pièce de 15 par 15 cm. Nous avons aussi besoin de biais que j'ai fait à partir du tissu lui-même. Et j'ai besoin d'un anneau en forme de demi-lune. Si vous n'avez pas cet anneau, ce n'est pas grave, vous pourrez vous en passer et faire passer l'autre biais directement sans avoir besoin du pied de sans avoir besoin de l'anneau sous forme de demi-lune. Donc voilà, ça se présente de cette manière, plus le biais, un long biais que j'ai préparé, que j'ai fait de la même manière, que je vais devoir bien sûr aussi coudre tout au long et qui peut aller de 80 à 1 mètre, ça dépend de la longueur du sac que vous voulez. Pour commencer le projet, ce que je vais faire, je vais prendre mes tissus endroit contre endroit, les deux petites poches de 18 et 15 cm. Je vais les mettre endroit contre endroit. Je vais faire une couture vers le haut à une distance de 1 cm par rapport à mon bord pour les deux. Et voilà, nous avons fait la surpiqûre. Alors, il fallait que je vous dise au départ que mes pièces d'intérieur ou les pièces du tissu plus léger, je les avais thermocollées et que j'ai utilisé de la toile qui est un tissu quand même assez lourd et qui est idéal pour les sacs, les pochettes, ce genre de projet. Donc, ce qu'on va faire, j'aimerais bien arrondir le dessus de mon projet. Je vais donc marquer 2 cm et demi et 2 cm et demi de chaque côté. Voilà, en utilisant la craie. Je vais dessiner un arrondi. Voilà, je vais plier en deux. Et je vais couper. Voilà. Alors pour la prochaine étape, donc j'ai mon tissu principal. Je vais poser la plus longue poche de cette manière. Je vais bien ajuster avec le bas. Ça sera le rabat. Je vais mettre la deuxième poche à ce niveau-là. Et je vais coudre sur les côtés. Juste sur les côtés. Je vais coudre à 1/2 cm en étant sûre d'avoir attrapé avec moi toutes les épaisseurs. Et donc j'utilise le point. Comme le tissu est un peu épais, je vais faire du 2,8, presque 3 mm. Et ça juste parce que le tissu est épais.
Donc, toujours le point de sécurité. La prochaine étape, je vais prendre une règle et calculer 6 cm au-dessus de la poche. Donc juste 6 cm au-dessus de la poche. Et je vais rabaisser mon rabat. Je pose les marques. Je pose les marques. Alors à ce niveau-là, pour poser mes anses, donc c'est à moi de décider. Soit je décide de les mettre vers le haut, soit je décide de les mettre vers le bas, soit je décide de les mettre au milieu. Ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est que j'utilise la même logique pour les deux côtés. Donc, j'ai attaché mes deux petits anneaux. Et donc, la prochaine étape, c'est de prendre l'autre tissu, le mettre endroit contre endroit sur toutes les épaisseurs. Donc, je les mets endroit contre endroit. Et je vais coudre tout autour à 1 cm. Et je vais laisser ce côté ouvert. Et je vous montrerai une surprise à la fin. Alors, je voulais vous montrer comment aborder l'angle. En fait, mon repère, c'était le bord de mon pied de biche. Donc, tout au long de ma couture, je vais garder le bord là où je suis en train de coudre. Voilà. Parfois, j'aurai besoin de soulever mon pied de biche, de tourner mon tissu et de rabaisser et de continuer ma couture. Après, donc là, je sens que ma main a besoin d'aide. Ou bien au moment où ça tourne, voilà. J'ai cousu mes angles, mes arrondis, et puis là, on va retourner le travail. Alors, j'ai retourné mon travail, je l'ai repassé, et dans mon cas, donc, j'ai toujours le bas qui est ouvert. Donc, si je le ferme, là, je vais faire une couture ici, je vais le fermer. Je vais devoir retourner mon travail pour que ça devienne l'endroit. Et j'aurai l'option d'avoir, on va dire ça, option 1, ma poche, mon sac deviendra quelque chose de comme ça. Voilà, il faudra que je repasse. Si je décide de coudre ici, et je retourne mon travail, donc à ce moment-là, j'obtiendrai quelque chose comme ça. J'ai fait ma couture à l'intérieur, j'ai retourné mon travail, je l'ai repassé, et puis voilà. Ça donne ça. À ce niveau-là, je dois ajouter ma bandoulière. Je peux ajouter un bouton à pression ici, ou je peux laisser juste comme ça. Et nous allons d'abord commencer avec la bandoulière. Donc, soit je n'ai pas le petit anneau et j'accroche directement au tissu, soit j'ai l'anneau, et dans les deux cas, on fait un repli, et puis on fait une couture ici, en forme de petit carré, des deux côtés. Donc, moi je vais mettre des boutons pression. Donc, comment mettre les boutons pression? Alors, je vais plier ça en deux.
je vais calculer 2 cm à partir du milieu vers le bas, donc 2 cm. Je vais mettre ma marque ici. Donc, je vais placer mon premier bouton droit avec la marque. Et donc là, je mettrai celui-ci ici. Et donc là, je vais le mettre ici. Donc je vais devoir retrouver, c'est là, c'est ici. Et voilà notre petit sac.